Tu penses que votre relation s'est éteinte pour toujours? La vérité brutale, c'est que vous ne vous êtes pas fatigué l'un de l'autre. Vous vous êtes simplement ennuyé. Votre cerveau conçu pour survivre et chercher du nouveau s'est retrouvé piégé dans la prévisibilité. Chaque journée ressemble à la précédente matin café travail, dîner série sommeil. Cette stabilité dont vous rêviez tant au début s'est transformée en tueur silencieux de votre passion. Votre amour n'a pas besoin de thérapie, il a besoin d'un électrochoc. Un court-circuit qui forcera à nouveau les neurones du cerveau à s'embraser d'une flamme vive. Déjà, le vieux Freud parlait de la libido non seulement comme d'un désir sexuel, mais comme d'une énergie de vie globale. Quand cette énergie est étouffée par la routine, elle ne disparaît pas. Elle se transforme en apathie, en irritation et en cet ennui meurtrier. Aujourd'hui, nous ne vous donnerons pas des conseils banals du type « Organisez un dîner romantique ». À la place, nous vous donnerons 10 outils interdits dangereux, mais diablement efficaces. 10 façons de provoquer ce fameux court-circuit qui rallumera l'incendie entre vous. Ce ne sont pas de simples conseils, ce sont des scénarios pas à pas pour des adultes, prêts à des expériences audacieuses, afin de rendre à votre lien ce qui semblait être parti pour toujours. Mais je dois vous prévenir, ce savoir est dangereux. Il peut changer votre relation à jamais et il n'y aura plus de retour en arrière. Si vous êtes prêt pour une transformation pareille pour un vrai redémarrage, mettez un like à cette vidéo tout de suite pour que je vois que nous sommes dans le même bateau. Et si vous êtes ici pour la première fois et que vous n'avez pas peur de la profondeur, abonnez-vous au Bezatno parce qu'ici, nous parlons de choses auxquelles les autres ont peur même de penser. Et avant de commencer, une question très importante pour comprendre le tableau d'ensemble. Écrivez dans les commentaires un seul chiffre depuis combien d'années vous êtes ensemble. C'est totalement anonyme, mais incroyablement révélateur pour nous tous. Voyons à quel stade de la relation ce problème est le plus aigu. Partie 1. La diversion visuelle. Le premier coup le plus puissant contre la routine, nous allons le porter à l'aspect le plus prévisible de votre vie, l'image. Votre cerveau est habitué à voir la femme que vous aimez dans les mêmes décors en tenue de maison fatiguée, après le travail pendant qu'elle se brosse les dents. Nous devons casser ce schéma, forcer votre cerveau et son cerveau à se voir comme si vous vous rencontriez pour la première fois avec des yeux affamés, nouveaux, inexplorés. Pour cela, nous avons 2 outils. Méthode numéro 1, le film pour adultes comme laboratoire des désirs. Écartons immédiatement la vulgarité. Il ne s'agit pas d'allumer bêtement un film et de le regarder en silence dans le noir. C'est une voie sans issue. Notre objectif est de transformer cet outil en un laboratoire de haute précision pour étudier les désirs de l'autre. C'est l'une des manières les plus sûres de parler de ce qu'il y a de plus intime sans le dire directement. Pourquoi ça marche? L'homme aime avec les yeux, c'est un cliché, mais derrière, il y a une neurobiologie profonde. La nouveauté d'un stimulus visuel déclenche une libération de dopamine, l'hormone de l'attente et du désir. Quand vous regardez un film ensemble, vous obtenez cette nouveauté de façon totalement légale, sans trahir. Vous observez en quelque sorte la passion des autres pour catalyser la vôtre. Pour elle, ça fonctionne encore plus finement. Elle voit ta réaction et comprend ce qui excite précisément son homme, tout en se sentant en parfaite sécurité. Comment le faire correctement? Tout se joue dans la manière de le proposer. On ne débarque pas dans la pièce en disant « Allez, on regarde du porno ». Ça tue toute la magie et déclenche une réaction défensive. L'approche doit être douce et intrigante. Choisissez un soir où vous êtes tous les deux détendus. Commencez le dialogue par une phrase du genre « J'ai pensé à une expérience curieuse pour nous deux. J'ai envie de mieux comprendre ce qui te plaît vraiment et ce qui m'excite. Regardons ça non pas comme un divertissement, mais comme une exploration commune sans obligation et sans jugement. On discute simplement de ce qui nous paraît intéressant. » La principale erreur ici, c'est de commencer à comparer ou à critiquer. Des phrases comme « Regarde, pourquoi tu ne fais pas comme ça ?» C'est une balle dans la tête de votre relation. Votre rôle est celui d'un chercheur, pas d'un examinateur. Discutez des acteurs du scénario de l'ambiance. Posez des questions ouvertes. Qu'est-ce que tu penses de cette scène? Tu trouves ça sensuel ou juste mécanique? Cela enlève la tension et transforme le processus en jeu intellectuel qui glisse doucement vers la proximité physique. Effet attendu. Vous ne faites pas que vous exciter, vous ouvrez une fenêtre de dialogue sur un sujet qui, dans la plupart des couples, est sous le tabou le plus strict.
Vous obtenez une occasion unique de découvrir les fantasmes secrets de l'autre sans poser directement des questions gênantes. Cela rapproche énormément et crée votre propre langage unique de la passion. Méthode numéro 2. La séance photo du péché comme art du désir. Cette méthode est encore plus profonde et plus puissante que la précédente parce qu'elle vous fait passer du rôle d'observateur à celui de créateur. Clarifions tout de suite, il ne s'agit pas de photos nues, banales, envoyées sur une messagerie. Il s'agit de créer une œuvre d'art où l'objet principal c'est elle et le seul spectateur c'est toi. Pourquoi ça marche? Pour une femme, l'un des besoins de base est de se sentir désirée, pas seulement aimée, mais précisément objet d'un désir physique animal. Quand tu lui proposes d'être modèle pour une séance photo exclusive, tu lui envoies un signal extrêmement puissant. Ton corps est si beau que je veux le capturer. Ça frappe en plein centre de son estime d'elle-même. Et pour toi, cela crée une ancre psychologique puissante. Tu obtiens un artefact, l'image de ta partenaire, au moment de sa plus grande ouverture et de son attractivité maximale. Cette image nourrira ton imagination très longtemps. Comment le faire correctement? Là encore, tout se joue dans la manière de le proposer. Cela doit être une proposition à laquelle il est impossible de résister. Zéro pression. Aborde ça comme un directeur artistique avec sa muse. Dis-lui « Je te regarde souvent et je me dis que ta beauté devrait être exposée dans des galeries. J'aimerais t'offrir une séance photo pas vulgaire mais artistique en noir et blanc avec un jeu d'ombre et de lumière. Ce sera notre petit secret, notre art destiné uniquement à mes yeux. » Discutez des images. Trouvez sur Internet des exemples qui vous plaisent à tous les deux. Cela peut être quelque chose de très pudique et suggéré ou quelque chose de plus audacieux. L'essentiel est qu'elle se sente à l'aise et qu'elle soit co-auteur du processus. Vous n'avez même pas besoin d'un appareil photo professionnel. La caméra d'un smartphone moderne et une bonne lumière font des miracles. La principale erreur ici, c'est la précipitation et le manque de respect. Ne la presse pas. Ne sois pas un photographe exigeant. Ton objectif n'est pas la photo parfaite, mais le processus de lâcher prise et de confiance. Et évidemment, ces photos sont un secret absolu. Elles ne doivent jamais en aucune circonstance quitter votre archive la plus protégée. Rien que le fait que tu protèges ce secret sera pour elle une preuve de ton amour et de ta fiabilité. Effet attendu. Elle ne se sentira pas seulement belle, elle se verra à travers tes yeux, les yeux d'un homme qui la désire. Ce sentiment restera en elle des semaines et des mois. Et toi, tu n'auras pas seulement un ensemble de fichiers, mais une clé pour ton imagination. Un seul regard sur ces photos au milieu d'une journée de travail peut déclencher une réaction en chaîne d'anticipation qui rendra votre soirée inoubliable. Vous créez votre propre culte de sa beauté fermée au monde entier. Et c'est une base incroyablement puissante pour raviver la passion. Partie 2. La provocation sociale. Maintenant que nous avons piraté les schémas visuels, nous passons au niveau suivant. Nous emmenons le jeu hors de la maison dans la société. L'objectif est de créer entre vous un monde secret invisible pour les autres, rempli d'allusions et de tensions électriques. Cela transforme une sortie ordinaire en aventure excitante dont vous seul connaissez les vraies règles. Méthode numéro 3. Les préliminaires en public, l'art des signaux secrets. L'essence de cette méthode, c'est de créer une tension sexuelle en public par des contacts à peine perceptibles, presque accidentels, et par des regards. Ce n'est pas de la vulgarité ni de la démonstration, c'est un jeu fin qui enflamme l'imagination et crée une anticipation puissante de ce qui se passera quand vous serez seul. Pourquoi ça marche? Notre cerveau adore les secrets. Quand vous créez un secret pour deux, il libère de l'ocytocine, l'hormone de la confiance et de l'attachement. En même temps, le petit risque d'être remarqué déclenche l'adrénaline. Un mélange explosif. Ocytocine plus adrénaline produisent un effet proche de l'état amoureux des tout débuts. Vous redevenez complice partenaire d'un petit crime piquant contre l'ennui. Comment le faire correctement? Commencez petit. Au restaurant sous la table, effleure ses genoux du bout des doigts. Au cinéma dans l'obscurité, chuchote-lui à l'oreille quelque chose de franc sur ce que tu as envie de lui faire en rentrant. Chez des amis, en passant près d'elle, touche à peine sa taille. Le mot-clé, discrétion. Cela doit être votre secret. Elle doit capter ton regard à l'autre bout de la salle et y lire une promesse comprise d'elle seule. L'erreur principale, c'est d'en faire trop et de transformer le jeu en malaise.
Si elle se crispe ou fait comprendre qu'elle n'est pas à l'aise, arrête immédiatement. C'est un territoire de confiance. Le but n'est pas de la choquer ni de choquer les autres, mais d'allumer l'étincelle entre vous. Observe sa réaction. Un sourire léger, un regard en retour des joues un peu rosées, ce sont des signaux que le jeu a commencé et que tu es sur la bonne voie. Effet attendu. Un dîner banal entre amis se transforme d'un événement routinier en terrain de jeu de votre secret. Toute la soirée, vous vous enverrez des signaux et la tension montera. Au moment où vous monterez dans le taxi pour rentrer, l'air entre vous sera électrisé à l'extrême. Le retour à la maison ne sera plus la fin de la soirée, mais sa culmination attendue. Méthode numéro 4. Le rendez-vous incognito. Séduis ta fille à partir de 0. C'est l'un des trucs psychologiques les plus puissants pour casser la routine. Vous convenez de vous rencontrer par hasard dans un bar ou un café où vous n'êtes jamais allé et vous vous comportez comme si vous étiez totalement inconnu. Votre tâche, vous rencontrer et vous séduire à nouveau. Pourquoi ça marche? Après des années de vie commune, vous vous habituez à des rôles sociaux, mari, femme, père-mère. Ces rôles, comme une armure lourde, cachent ces deux personnes qui autrefois sont tombées amoureuses. Le rendez-vous incognito vous permet pour une soirée d'enlever cette armure. Vous cessez d'être des partenaires avec un quotidien et des factures. Vous redevenez un homme et une femme qui se voient pour la première fois. Cela remet à zéro attentes et obligations, laissant un champ pur pour le flirt et le jeu. Comment le faire correctement? La préparation est la clé. Choisissez le lieu, convenez de l'heure. Arrivez séparément. Habillez-vous comme vous vous habilleriez pour un premier rendez-vous avec la femme de vos rêves. Pas vos jeans habituels, mais ce qui vous fait vous sentir sûr de vous. Elle fera pareil. Quand vous vous retrouvez, jouez le rôle jusqu'au bout. Approchez-vous d'elle, demandez si la place est libre. Faites-lui un compliment, offrez-lui un verre. Parlez de sujets que vous n'abordez pas d'habitude, rêves, voyages, fantasmes étranges. Ne parlez pas des enfants, du travail, des réparations. Le but est de voir devant vous, non pas votre partenaire, mais une inconnue intrigante, et de lui permettre de voir en vous un inconnu intéressant. L'erreur principale, c'est de sortir du rôle et de redevenir comme d'habitude. Si au bout de 5 minutes, vous commencez à discuter de qui ira chercher les enfants demain, toute la magie s'écroule. Convenez à l'avance que vous ne briserez pas les règles du jeu avant d'avoir quitté l'endroit. Plus vous prendrez le jeu au sérieux, plus l'effet sera puissant. Effet attendu. Vous revivez le frisson d'un premier rendez-vous avec la personne la plus proche de vous. Vous pouvez entendre d'elle des choses que vous n'avez jamais entendues, parce que dans le rôle de l'inconnu, elle peut s'autoriser à être plus audacieuse. Cette soirée vous rappelle à tous les deux que derrière les masques habituels, il y a des personnalités intéressantes multiples, pleines de désirs et de secrets. Vous rentrez à la maison non pas en époux, mais en amants qui viennent de se rencontrer et brûlent d'impatience d'apprendre à se connaître de plus près. Partie 3. Le renversement des rôles. C'est le bloc le plus profond et peut-être le plus difficile à réaliser. Nous passons des changements extérieurs aux changements intérieurs. Nous allons casser non seulement des habitudes, mais des modèles de rôle fondamentaux installés dans votre couple au fil des années. C'est un territoire de confiance maximale. Si vous passez cette étape, votre lien atteindra un tout autre niveau de proximité. Méthode numéro 5. La journée de soumission. La thérapie du changement de pouvoir. Clarifions tout de suite, ce n'est pas du BDSM dans son sens vulgaire. C'est un jeu psychologique subtil dont l'objectif est pour un court moment d'inverser la dynamique de pouvoir habituelle dans votre relation. Pour une soirée, vous échangez volontairement les rôles. Celui qui domine d'habitude devient soumis et inversement. Pourquoi ça marche? Dans toute relation, même la plus harmonieuse, un équilibre de pouvoir implicite se met en place avec le temps. Quelqu'un décide plus souvent, quelqu'un cède plus souvent. C'est normal, mais c'est prévisible. Quand vous cassez consciemment ce modèle, plusieurs choses importantes se produisent. D'abord, vous vous retirez le poids de votre rôle habituel. Un homme qui doit toujours être fort et tout contrôler reçoit le droit légal d'être le temps d'une soirée faible et guidée. C'est un soulagement énorme. Et une femme habituée à être douce et accommodante obtient la possibilité d'explorer son côté dominant. Ensuite, c'est un acte de confiance suprême. Remettre volontairement le pouvoir sur soi à l'autre, c'est dire « Je te fais confiance au point de ne pas avoir peur d'être vulnérable devant toi ». C'est ici qu'on peut se souvenir de Carl Jung et de son concept de l'ombre. Chacun de nous a une ombre, une part cachée, refoulée.
Dans l'ombre d'un homme fort vit sa vulnérabilité. Chez une femme douce, sa force intérieure et son agressivité. Ce jeu est une manière sûre de faire connaissance avec ton ombre et la sienne d'accepter ses parts de soi et de l'autre. Comment le faire correctement? Cette expérience exige une discussion soigneuse, sur la rive, avant de se jeter à l'eau. Asseyez-vous et formulez honnêtement les règles. Décidez qui prend quel rôle pour la soirée. Fixez des limites claires et surtout un mot d'arrêt. Cela peut être n'importe quel mot qui n'est pas utilisé dans la conversation ordinaire. Si l'un de vous le prononce, le jeu s'arrête immédiatement sans question. C'est une assurance qui permet à chacun de se sentir en sécurité. Les rôles peuvent être variés, maîtresse et serviteur, reine et page. L'essentiel n'est pas le rôle lui-même, mais le changement de dynamique. Préparez un scénario à l'avance. Que fera exactement le soumis? Exécuter des ordres domestiques, faire un massage, servir des boissons. Plus les règles sont détaillées, plus il est facile d'entrer dans le jeu. L'erreur principale, c'est de prendre ça trop au sérieux ou au contraire, d'en faire une farce. On ne peut pas utiliser le jeu pour se venger d'anciennes rancunes ou humilier son partenaire. Le but, c'est l'exploration et le plaisir, pas le règlement de compte. L'autre extrême, c'est de ricaner en permanence et de sortir du rôle. Prenez ça comme une mise en scène théâtrale où vous êtes deux acteurs talentueux, jouant pour le spectateur le plus important l'un pour l'autre. Effet attendu, une expérience qui peut changer radicalement votre perception mutuelle. Vous verrez votre partenaire dans un rôle complètement nouveau, inattendu. Cela brise l'illusion que vous savez tout l'un de l'autre. Vous comprendrez qu'à côté de vous, il y a tout un univers plein de profondeurs cachées. Et cela ne ramène pas seulement la passion, cela crée un niveau incroyable de proximité psychologique, fondé sur l'acceptation des parts les plus secrètes de la personnalité. Méthode numéro 6. Id Neznakomsov. La mise à nu de l'âme. Si la méthode précédente était un jeu avec le pouvoir, celle-ci est un jeu avec l'absolue franchise. Vous vous asseyez face à face, peut-être à la lueur des bougies, et vous racontez chacun à votre tour une fantaisie précieuse. Quelque chose que vous n'avez jamais osé dire, pas seulement sexuelle, n'importe laquelle. Pourquoi ça marche? C'est la forme suprême de vulnérabilité. Partager sa fantaisie la plus secrète, c'est ouvrir complètement son âme, en risquant d'être incompris ou jugé. Quand ton partenaire t'écoute et accepte ton dévoilement sans jugement, un miracle se produit, tu ressens une acceptation totale, inconditionnelle. Cela crée un niveau de confiance inaccessible dans une communication domestique ordinaire. Vous vous dites comme ceci: « Je vois ta part la plus cachée et je t'aime exactement comme tu es. » C'est un aphrodisiaque puissant. Comment le faire correctement? La règle unique, zéro jugement, zéro critique, zéro moquerie, zéro question, du style « et ça te plaît vraiment ». La seule réaction possible à la confession de l'autre: « Merci d'avoir partagé ça avec moi ». Vous pouvez convenir d'un format. Par exemple, chacun écrit sa fantaisie sur une feuille, puis vous les lisez à voix haute à tour de rôle. Cela peut réduire la gêne initiale. Commencez par quelque chose de plus simple. Ne posez pas tout de suite les cartes les plus audacieuses sur la table. Sentez l'atmosphère. Le but est de créer un espace de sécurité psychologique absolue. L'erreur principale, enfreindre la règle du non-jugement. Même un regard de travers ou un sourire sceptique peut fermer ce canal de confiance pour toujours. La deuxième erreur, exiger immédiatement la réalisation de la fantaisie entendue. Le but du rituel, c'est le fait même de la confession, pas l'élaboration d'un plan d'action. Le simple fait de connaître les fantasmes de l'autre enrichira déjà votre vie intime et lui donnera de nouvelles couleurs, même si vous n'osez jamais les réaliser. Effet attendu. Vous cessez d'être simplement des partenaires, vous devenez les gardiens des secrets les plus intimes l'un de l'autre. Cela crée un lien unique, indestructible. Vous comprendrez que la personne avec qui vous vivez est bien plus profonde et plus intéressante que vous ne le pensiez. Et cette prise de conscience est l'un des moteurs les plus puissants du désir et du respect à long terme. C'est à cette profondeur que nous plongeons dans chaque vidéo. Nous n'avons pas peur des sujets difficiles et nous ne proposons pas de solutions superficielles. Si vous cherchiez notre chaîne qui parle à des adultes avec un langage d'adulte, alors la meilleure façon de nous soutenir et de faire partie de notre communauté, c'est de vous abonner dès maintenant. Partie 4. L'anomalie spatiale. Notre cerveau est une machine à créer des associations. La chambre est associée au sommeil, la cuisine à la nourriture,
le salon à la télévision. Ces liens neuronaux sont si solides que dès qu'on entre dans un espace donné, on bascule automatiquement dans le mode correspondant. Pour raviver la passion, nous devons casser ces associations et créer une anomalie spatiale qui arrachera le cerveau à l'ornière habituelle. Méthode numéro 7. Le territoire interdit chez soi. L'idée est simple, jusqu'au génie faire l'amour dans l'endroit le plus inattendu et le moins prévu pour ça de votre appartement ou de votre maison. Pas dans la chambre, pas sur le canapé, mais là où votre cerveau s'y attend le moins. Pourquoi ça marche? Quand vous faites quelque chose d'habituel dans un endroit inhabituel, le cerveau est obligé de travailler à pleine puissance. Il ne peut pas activer le pilote automatique. Il absorbe avidement de nouvelles sensations. Une texture différente, une autre lumière, d'autres sons, une autre odeur. Tout cela crée de nouvelles connexions neuronales vives. Le fait de transgresser des règles, même uslovnées, ajoute un léger goût d'adrénaline. Et comme nous le savons déjà, c'est un catalyseur puissant du désir. Vous reconquérez en quelque sorte un nouveau territoire pour votre passion. Comment le faire correctement? La clé, c'est la spontanéité. Ce ne doit pas être un événement planifié. Ce doit être une impulsion. Vous cuisinez ensemble et à un moment, vous attrapez son regard, vous vous approchez, vous l'enlacez et au lieu de l'emmener dans la chambre, vous restez ici même dans la cuisine. Ou le matin, pendant qu'elle prend sa douche, vous entrez dans la salle de bain. La surprise est votre arme principale. Bien sûr, il faut garder du bon sens, de la sécurité et du confort. Mais un peu d'inconfort peut même ajouter du piquant. L'erreur principale, vouloir tout planifier dans les moindres détails. Si vous dites « jeudi à 21h00, on fera l'amour sur la machine à laver », toute la magie de la spontanéité disparaît. Cela doit ressembler à un orage qui éclate soudainement, pas à une sortie au théâtre sur rendez-vous. Il est aussi important d'être sûr que personne ne vous dérangera, surtout s'il y a des enfants à la maison. Choisissez un moment où vous êtes garanti Rovano seul. Effet attendu. Après une telle expérience, votre maison ne sera plus jamais la même. La cuisine cessera d'être seulement un lieu où l'on cuisine, la salle de bain, seulement un lieu d'hygiène. Chacun de ces endroits sera chargé d'un nouveau souvenir érotique. Vous placez en quelque sorte des encres de passion dans tout l'appartement. En passant près de cet endroit le lendemain, votre cerveau reproduira involontairement le souvenir déclenchant une vague de sensations agréables. Et maintenant, le feu du désir. Méthode numéro 8. La chambre des jeunes mariés. Le redémarrage total. C'est l'artillerie lourde contre le quotidien. Pour une nuit, vous vous échappez de chez vous et prenez une chambre dans un bon hôtel, dans votre propre ville. C'est un changement total de décor qui permet de redémarrer complètement vos rôles et votre relation. Pourquoi ça marche? La maison n'est pas seulement une forteresse, c'est aussi une cage. Remplie de déclencheurs de routine, un robinet mal fermé, des affaires éparpillées, de la vaisselle sur la table. Tout cela nous rappelle sans cesse nos obligations domestiques. Le cerveau est en mode manager de ménage. L'hôtel, c'est un territoire neutre. Ici, il n'y a aucune obligation. Pas besoin de cuisiner, de ranger, de penser aux problèmes. C'est un espace créé uniquement pour le repos et le plaisir. Le cerveau bascule instantanément du mode survie quotidien au mode exploration jouissance. Vous vous arrachez physiquement au contexte habituel et cela vous permet de vous regarder sans le filtre des problèmes domestiques. Comment le faire correctement? N'économisez pas. Choisissez un hôtel, un niveau au-dessus de vos conditions quotidiennes, avec une belle vue, un grand lit confortable, peut-être un jacuzzi dans la chambre. Cela doit se vivre comme une petite aventure luxueuse. Arrangez-vous pour que quelqu'un garde les enfants s'il y en a. Prenez un petit sac, mais n'emmenez pas le travail ni les ordinateurs. Votre objectif est de vous déconnecter complètement du monde extérieur. Commandez un dîner en chambre, ouvrez une bouteille de vin. Comportez-vous non pas comme un couple qui fuit le quotidien, mais comme des amants qui passent leur première nuit ensemble. L'erreur principale, amenez les problèmes domestiques avec vous. Si dans une suite magnifique, vous commencez à discuter de la mauvaise note de votre fils en maths, vous aurez gaspillé votre argent. Fixez des règles. Pendant ces 24 heures, on ne parle pas de problèmes d'enfants, de travail, d'argent. On parle seulement de nous, de nos rêves, de nos sentiments. Nous sommes ici pour nous redécouvrir. Effet attendu, un redémarrage extrêmement puissant. Une seule nuit comme ça peut donner de l'énergie pour des mois. Vous rentrez reposé avec un regard neuf l'un sur l'autre. Vous vous souvenez que vous n'êtes pas seulement des unités fonctionnelles de la société, mais deux personnes qui ont choisi d'être ensemble
pour profiter de la vie et l'un de l'autre. Cela aide à réévaluer les priorités et à comprendre que le temps investi dans la relation est l'investissement le plus important. Partie 5. L'art verbal de la séduction. Nous avons changé l'image, les rôles, l'espace. Il est temps maintenant de changer la manière dont vous vous parlez de la passion. Les mots sont un outil puissant, ils peuvent enflammer l'imagination ou au contraire tuer tout désir. La plupart des couples de longue durée ne parlent soit pas du tout d'intimité, soit utilisent un langage pauvre et technique. Nous allons corriger ça. Méthode numéro 9. Le flirt numérique. Étendre les préliminaires sur toute la journée. Le principe est d'utiliser les messageries non pas pour la liste des courses, mais pour créer une tension sexuelle pendant toute la journée de travail. C'est une version moderne des lettres d'amour, plus rapide et plus accessible. Pourquoi ça marche? L'attente est souvent plus douce que l'événement. Quand vous vous envoyez des messages franches au fil de la journée, vous lancez dans le cerveau le mécanisme de l'anticipation. Chaque nouveau message est une petite injection de dopamine. Vous n'êtes pas ensemble physiquement, mais vous êtes constamment présents dans les pensées l'un de l'autre. Cela crée un fil érotique continu qui vous relie malgré la distance et les tâches routinières. Le soir, le niveau d'attente atteint son pic et votre rencontre devient un événement attendu, pas juste un point de plus dans l'emploi du temps. Comment le faire correctement? Allez-y progressivement. Inutile d'envoyer dès le matin quelque chose de trop explicite, ce peut être inapproprié. Commencez par une allusion. Par exemple, « Je pense à hier soir ». Je souris. C'est sûr mais intriguant. Au milieu de la journée, « J'ai hâte d'être au soir. J'ai des plans particuliers pour toi ». Plus près de la fin de journée, vous pouvez être plus audacieux. Utilisez la description. Parlez de vos sensations et de vos désirs. L'essentiel, c'est que ce soit un dialogue. Réagissez au message du partenaire. Entretenez le jeu. L'erreur principale, être envahissant ou ne pas sentir le contexte. Si vous savez qu'elle a une réunion importante, ne l'inondez pas de messages à ce moment-là. Le jeu doit être agréable, pas distractif. Deuxième erreur, utilisez des phrases banales et vulgaires, prises sur Internet. Parlez avec vos propres mots. Ce sera peut-être un peu maladroit, mais sincère. La sincérité est toujours plus sexy que des modèles appris par cœur. Effet attendu. Vous ramenez dans votre vie l'élément de flirt et de jeu qui existait au tout début. La journée de travail cesse d'être un temps où vous êtes séparés. Au contraire, elle devient une partie de votre jeu amoureux. C'est incroyablement rafraîchissant et cela prouve que la passion peut vivre non seulement dans la chambre, mais aussi dans votre téléphone, au milieu de la réunion la plus ennuyeuse. Méthode numéro 10. Dire ses fantasmes. Synchroniser les désirs. C'est la méthode finale et peut-être la plus intime. Il s'agit pendant la proximité physique de ne pas se taire, chuchoter, se raconter ce que l'on ressent sur le moment et ce dont on rêve. C'est un sexe verbal qui se déroule en parallèle du physique. Pourquoi ça marche? L'ouïe est l'une des zones érogènes les plus sous-estimées. Quand vous entendez des mots intimes de la part de l'autre, cela active dans le cerveau les centres de l'imagination. Vous ne ressentez pas seulement, vous commencez à voir des images décrites par votre partenaire. Cela élève l'intimité à un tout autre niveau. Ce n'est plus seulement l'union des corps, c'est l'union des consciences. Et quand vous verbalisez vos sensations, vous les renforcez aussi pour vous-même. Cela aide à se concentrer sur l'instant et à prendre davantage de plaisir. Comment le faire correctement? Là encore, la clé est la progressivité. Pas besoin d'en faire un rapport détaillé. Commencez par des choses simples. Chuchotez « J'aime tellement comme tu es là maintenant » ou « J'en ai rêvé toute la journée ». Vous pouvez poser des questions. C'est bon pour toi? Cela excite et donne un retour précieux. Vous pouvez aller plus loin et décrire des fantasmes liés à l'instant. J'imagine comment nous... L'erreur principale, la gêne et la peur d'avoir l'air ridicule. Croyez-moi, à cet instant, votre partenaire ne juge pas vos talents littéraires. Tout mot sincère chuchoté à l'oreille sera reçu comme une révélation. Il faut créer une atmosphère où vous vous sentez assez en sécurité pour être franc. Ne vous forcez pas ni votre partenaire si quelqu'un n'est pas prêt. Commencez par un ou deux compliments et voyez comment ça vient. Effet attendu. Vous atteignez le niveau maximal de proximité. Vos corps, vos émotions et vos pensées sont synchronisés. Vous apprenez à parler la langue de la passion et cette compétence reste pour toujours. Votre vie intime devient non pas un processus silencieux, mais un dialogue vivant et créatif.
Vous ne faites pas que faire l'amour, vous créez ensemble une expérience unique, impossible à répéter avec quelqu'un d'autre. Conclusion. Votre principal aphrodisiaque. Nous avons vu 10 outils, 10 manières de pirater le code de la routine et de redémarrer votre relation. Mais si vous pensez que tout est dans les techniques spécifiques, vous vous trompez. Toutes ces méthodes ne sont que des clés pour une seule porte. La porte derrière laquelle se trouve votre zone érogène principale. Et ce n'est pas une partie du corps, c'est votre imagination. La passion ne meurt pas quand les sentiments s'en vont. Elle meurt quand la nouveauté et le jeu s'en vont. Quand vous cessez de surprendre et d'être surpris quand vous décidez que vous savez tout de votre partenaire, c'est le plus grand mensonge auquel croient des millions de couples. Vous ne vous connaîtrez jamais jusqu'au bout parce que les gens changent et c'est magnifique. Et les grands esprits comme Freud et Jung, même s'ils se disputaient sur beaucoup de choses, se rejoignaient sur un point: une vie saine et pleine est impossible sans accepter et intégrer toutes les parts de sa personnalité, y compris notre nature animale instinctive, notre libido, notre ombre. Et une relation longue et saine n'est pas une cage qui étouffe ses parts. Au contraire, c'est le laboratoire le plus sûr au monde pour les explorer. Un endroit où vous pouvez être n'importe qui et où l'on vous acceptera. Votre tâche n'est pas d'essayer de retrouver ce qu'il y avait la première année. Votre tâche est de créer quelque chose de nouveau, de plus profond, de plus conscient, de plus passionné. La passion n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose que vous créez de vos mains, avec votre imagination, avec votre audace. C'est une compétence qu'on peut et qu'on doit entraîner. Et maintenant, la question principale pour vous. Je vous ai donné 10 outils, mais je sais que la sagesse de cette communauté est sans limite. Écrivez dans les commentaires votre 11e manière à vous. Qu'est-ce qui personnellement vous a déjà aidé à secouer une relation? Rassemblons ici la plus grande réserve d'idées au monde pour redémarrer une relation. Votre expérience peut aider d'autres couples. Un simple commentaire peut devenir pour quelqu'un le début d'un nouveau chapitre heureux dans la vie.